Rebonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite et la fin de la partie filmée sur Pharaon, le jeu de Silas et Henri Pym, illustré par Christine Alcouf. Toutes les explications sont dans la première vidéo, donc si vous êtes ici et que vous n'avez pas vu les 3 premières manches, arrêtez tout, allez voir les 3 premières manches et revenez pour voir la fin de cette partie en mode solo et savoir si je vais battre ce maudit traître qui me pose bien des soucis dans cette partie. Donc nous y voilà, je n'ai absolument rien touché entre les vidéos, ce qui fait que j'ai toute la préparation pour la 4e manche à faire, et lorsque j'ai passé, il fallait que je récupère l'un de ces 2 vases pour récupérer plus de ressources. Je vais me donner de la flexibilité en récupérant ce vase-ci, pardon. Donc du bleu, du jaune et du vert, les voilà. Donc ça, on le défausse. Je récupère l'espace sur le plateau principal. Donc il y a 2 espaces jaunes qui restent bloqués et un espace rouge. Tout le reste, on peut l'enlever. Voici, je range mes ressources pour éviter que elles soient un peu partout, et je tourne la roue dans ce sens. Oui, dans ce sens, je tourne la roue. La voilà, j'espère que j'ai tout bien tourné à chaque fois. Il me semble que c'était bon. Je récupère mon noble. Je vais piocher combien de... Déjà, il faut que je montre les deux vases pour la manche suivante, préparer la manche suivante, et je pioche 4 vases pour mon adversaire. Les voilà. Je pense que c'est lui le premier joueur déjà, et j'ai pas encore tout fait puisqu'il y a les jetons offrandes à remettre. Ce vase, on le défausse lui aussi. Donc, et une ressource pour justement le quartier des offrandes, très justement. Ici, plus 1, et voilà. Ensuite, non, il manque encore un jeton, décidément, comme à la manche précédente, il manque un jeton, le voilà. Voilà, je pense que tout est prêt pour que nous puissions continuer sur la 4e manche, et je le disais, c'est le traître qui commence, puisqu'il a le jeton, il a récupéré le jeton premier joueur, donc il commence avec du rouge, du bleu et du noir, rouge, bleu et noir. Donc le rouge lui permet de récupérer l'artisan de plus faible valeur, c'est un artisan 5, donc on récupère ça, hop, et on remplace, et ensuite il faut que je place le noir et le bleu. Alors, le bleu ici me dirait de récupérer les 2 jetons du premier lot, et le noir c'est d'augmenter sa piste la plus évoluée. La plus évoluée ici c'est la rouge, donc il augmenterait en rouge, et ça c'est pas mal parce que ça ne lui accorde pas beaucoup de points pour l'instant en tout cas, donc on est en train de temporiser. On augmente la piste de la ressource la plus évoluée, c'est la rouge, donc il augmente sur la piste rouge, et le bleu vient ici bloquer un espace sur la zone bleue. Ça passe à moi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toutes ces ressources? Est-ce qu'il y a par exemple des nobles qui m'intéressent? À la fois cette déesse, ces 2 déesses, puisque celle-ci pour l'instant je peux la satisfaire avec tous mes jetons que j'ai. Est-ce que ici il y a des nobles qui m'intéressent? Pourquoi pas simplement prendre celle-là, ça me donne déjà pas mal de points, puisque je fais un bond de 16 à 24 points, ça me fait 8 points, plus les 2 ça me fait 10 points. C'est pas mal. Ou alors le faire plus tard, comme je le disais, le faire plus tard. Ouais, on va le faire plus tard, puisque j'ai ce qu'il me faut, il me semble, hein. J'ai ce qu'il me faut pour avancer, moi, tout seul, comme un grand. Donc je vais le faire comme un grand. Hop, j'utilise du bleu. Il me faut ensuite du jaune, du vert et du noir. Jaune, vert, le noir, on va le prendre comme ça. Donc jaune, vert et noir. Les voilà. Et je peux avancer d'un cran sur dans la zone funéraire. Donc je passe ici, et j'essaierai plus tard de le faire, puisque le passer de ce niveau, du niveau 3 au niveau 4, ça me donne 8 points. Par contre, de passer du niveau 4 au niveau 5, c'est 11 points, non, c'est 9 points, pardon, c'est 9 points. Ici, ça passe à 11 points, et puis là, il y a encore un gap qui est assez énorme de 44
à 60 points. C'est assez énorme. Je pense pas que j'arriverai là, puisque je ne me suis pas forcément concentré sur cette zone dans ce quartier, mais c'est toujours un point supplémentaire si j'arrive à récupérer cette noble un peu plus tard, en espérant que mon adversaire ne me l'applique pas sous le nez. On va voir ça justement. On va voir ce qu'il me réserve à ce tour. Donc vert, rouge et bleu, vert, rouge et bleu. Alors le vert, il augmente deux de ses influences, à la fois dans la piste la moins évoluée ici, qui est la piste noire. Donc sur la zone noire, il augmente, et là, ça y est, il gagne 3 points de prestige en fin de partie. Et il augmente aussi la piste la plus évoluée, ce qui est la rouge. Il gagne encore 3 points, donc il a gagné 6 points grâce à ce coup. Ensuite, rouge et bleu. Alors rouge, ça va ici, ça me ferait défausser le noble numéro 2, et bleu, ça me fait récupérer, ça lui fait récupérer le premier lot de jetons offrandes. On va le faire comme ça, on va lui faire récupérer le premier lot de jetons offrandes. Ça vient ici, donc il récupère tout ça. Ça lui fait encore des points, je sais, mais c'est inévitable. Le vase disparaît, ça repasse à moi. Alors je suis vraiment bas en ressources, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je suis très bas en ressources. Il me faut des ressources, il me faut absolument des ressources. Où est-ce que je peux récupérer des ressources? C'est vraiment le nerf de la guerre, et je n'en ai pas assez. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Pourtant j'ai bien tout récupéré au moment où je devais les récupérer. C'est fou ça. C'est fou. Si je vais au Nil, je vais dépenser des ressources, mais je pourrais éventuellement en gagner, notamment ici. Si j'ai ce qu'il me faut, ça me ferait dépenser 2 ressources et je peux en gagner plus. Allez, on va faire comme ça. Donc je récupère, ça va être ma ressource jaune. Quoique non, je vais utiliser... Oui, bon, on va le faire comme ça. Ça, c'est ma ressource jaune. Et ça va être la deuxième ressource. C'est la ressource verte. Donc jaune et vert. Je peux avancer sur la piste. On va continuer sur le vert pour gagner des points. Et je gagne un vase. Et j'ai augmenté déjà ça. Donc je gagne mon vase. Je gagne donc des ressources. Vert, bleu et noir, vert, bleu et noir. Voilà un peu plus de ressources. Sans plus attendre, je vais utiliser ce noble qui va me transformer n'importe laquelle, on va dire le noir en argent. C'est toujours plus flexible que d'avoir simplement du noir, et c'était mon tour. On passe à l'adversaire, lui c'est du vert et 2 noirs. Alors, en vert, il me dit que ces nobles passent à la valeur 8, donc chaque noble lui rapporte 8 points de prestige en fin de partie. Ensuite, noir, ici on doit augmenter la piste de plus faible valeur, c'est toujours la noire, donc il passe à 7 points ici, et le noir vient bloquer un des espaces. On repasse à moi. Est-ce que ça serait judicieux de m'arrêter là, de passer directement pour pouvoir gagner plus de ressources, ou est-ce que je pousse encore pour essayer de faire des choses? Je sais pas trop, parce que je suis vraiment bas, vraiment très bas en ressources. J'ai pas beaucoup de choses. Et là, les artisans ne proposent pas grand chose non plus. Je sais pas trop quoi faire. Donc c'est potentiellement une grave erreur de passer si tôt dans la partie, mais je ne sais pas exactement comment faire autrement, donc je vais passer. Donc je passe, je récupère le jeton premier joueur, ça revient entre mes mains, c'est tout ce que je fais à ce tour-ci. Lui, vert, noir et rouge, vert, noir et rouge. Alors, le vert, ça vient ici, il augmente encore une fois dans la chambre funéraire, décidément, on se tient les coudes. Et puis, le noir lui fait récupérer le premier noble, chose que je ne veux absolument pas voir, et rouge, ça lui fait défausser le deuxième noble, donc on va le faire comme ça. Le rouge, on le fait défausser ça, et le noir, ça vient ici. Donc on récupère un nouveau noble qui lui c'est un pouvoir immédiat, on récupère un artisan à choisir parmi les 4 ou à piocher à l'aveugle, plus un jeton ici ou à piocher aléatoirement dans le sac. C'est tout ce qu'il fait, ça revient à moi, j'avance ici, je récupère une ressource, on va reprendre ma ressource noire puisque je peux l'échanger plus tard, ça c'est pas un souci, et c'est...
Quoique on va peut-être pas prendre le noir, on va réfléchir. Au tour d'après, ça va tourner et on va passer à du jaune sur la chambre funéraire et j'aimerais bien en profiter, donc on va prendre jaune et on changera peut-être un autre. Ou en même temps, je change d'avis, je suis désolé. Ça va passer comme ça, donc là, ça va être du bleu et je vais vouloir récupérer un noble pour pouvoir utiliser cette carte avec la chambre funéraire. Donc on va récupérer plutôt du bleu. On a changé beaucoup d'avis, j'en suis désolé. Et mon adversaire passe, il ne peut pas. On arrive à la 5e et dernière manche. Encore une fois, j'ai oublié de récupérer mon vase lorsque j'ai passé. Donc on va prendre celui-ci ou on va prendre celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci, jaune, bleu et noir, jaune, bleu et noir. Voilà, voilà, et voilà. Celui-là, on le garde pour préparer la manche suivante. Particularité de la 5e manche, on ne remet pas des nouveaux vases puisque durant cette manche, lorsque l'on passe, on ne récupère pas de ressources supplémentaires. C'est ainsi. Donc, on prépare la dernière manche en nettoyant le plateau. On doit simplement laisser un noir, un vert et un rouge. Donc, on enlève tout ça. Il nous manque un vert qui est juste ici. Donc, ce vase, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut tourner la roue et il faut remettre des ressources là-haut. Donc on va en mettre 2, juste un lot de ressources. La manche a été assez rapide en fait. J'ai passé assez tôt, ou ouais, pas forcément très tôt, mais ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. Il lui faut des vases, il lui en faut 4, donc il y en a déjà 2 ici, et il lui en manque. Donc on va pas forcément les mélanger, oui, il faudrait les mélanger. On va lui en prendre 2 au hasard, sans forcément mélanger. Pour gagner du temps. Et si moi je dois piocher des vases, j'irai en piocher un au hasard dans la pile. Et je pense qu'on est bon. Alors on peut repartir. Je suis premier joueur et c'est pas sûr que je reste premier joueur puisqu'il peut encore me piquer le jeton de premier joueur s'il passe tôt dans la partie. Alors où est-ce que j'en suis au niveau des dieux? Ici, je suis présent sur 2 pistes. Si j'arrive à augmenter. Si j'arrive à être présent encore sur une 3e piste, je pourrais satisfaire ce dieu. Je suis au niveau 1, 2, 3, 4, donc j'utiliserai 2 de mes niveaux pour satisfaire ce dieu. Les 2 autres niveaux pourraient aller ici avec mes 2 cartes nobles, donc je pourrais satisfaire tous ces dieux. Il suffit que j'augmente mon influence encore dans une autre section du Nil. Si je reste comme ça, je suis à 2 sections du Nil et j'ai mes deux artisans, donc je pourrais éventuellement ignorer ce dieu, c'est-à-dire c'est 8 points, mais je gagnerai 6 points, donc je perds en gros 2 points. Le fait d'augmenter mon influence dans le Nil me fait gagner 2 points. C'est toujours 2 points à prendre. Si je satisfais ce dieu, je ne peux pas satisfaire celui-ci, puisque de toute manière, je n'ai pas encore ce qu'il me faut pour satisfaire celui-ci. Donc on va dire qu'on va oublier celui-là. On va oublier ce dieu, on va tenter de satisfaire ce dieu, celui-là on pourrait aussi directement, et on va tenter de faire ça. Donc on va tenter de faire ces 3 dieux, on va dire au revoir, on va pas se concentrer en tout cas sur ces 2, on va faire cela. Donc, il me faut 2 jetons d'offrande. Ça serait pas mal d'avoir ces 2 jetons d'offrande, et je peux les récupérer assez facilement, d'autant plus que, on va le faire comme ça, donc on part. On paye le coût d'entrée, le coût d'accès avec un vert et on va récupérer un autre, ça vaut le coût pour le deuxième vert. Et je vais prendre ces 2 jetons, dont un qui va me payer le coût d'accès plus tard du quartier du Nil, et ça me donne en plus des points. Et il me faut un autre jeton, donc est-ce que je prends des ressources ou est-ce que je dis au revoir aux ressources et je prends des points. Parce que ça vaut 2 points. Je vous rappelle que chaque jeton vaut 1 point en fin de partie, plus encore 1, ça vaut 2 points. Où est-ce qu'il me faut des ressources? Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller ici pour récupérer ce noble et avancer sur ce quartier. Ouais, on va prendre des ressources. Donc je n'ai ni vert ni rouge. Donc peu importe celui que je récupère. Pas forcément. Ici, il me faut
soit du rouge et du bleu. J'ai pas de rouge, donc je pourrais prendre du rouge pour avancer, et ça me permettrait de récupérer du vert. Allez, on va prendre le rouge, du coup. Voilà. Donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour récupérer des jetons d'offrande, et ces 2 jetons d'offrande qui me rapportent des points, je ne vais pas les dépenser, donc je sais que je vais les garder. Je sais que je vais avoir au moins mes 2 jetons d'offrande, donc j'aurai cette section remplie, j'ai mes deux cartes de nobles remplies, donc je vais satisfaire cette déesse. Pour satisfaire cette déesse, il me faudra encore 2 autres cartes de nobles, je vais en récupérer une, il faudrait que j'en récupère encore une, et ça j'avais pas prévu, et ça c'est peut-être ça qui va me manquer, c'est peut-être là où ça va pêcher, où je vais pas réussir à remplir mon contrat pour celle-ci. On verra, c'était mon tour, on passe à l'adversaire, on va voir ce que le traître fait, avec du rouge, du noir et du jaune. Du rouge, du noir et du jaune. Donc, le rouge vient placer ici et découvrir un symbole que l'on n'avait pas encore vu. C'est le symbole des dieux. Vous voyez qu'à chaque fois, sur cette ligne, il y a tous les dieux. Donc, le fait de mettre le jeton rouge ici me dit que il a rempli les conditions, en fin de partie, il a rempli les conditions de ce dieu. Donc, il va gagner 10 points pour le scoring final. Ensuite, il y a du noir qui me fait récupérer ce noble que je ne veux pas qu'il récupère, et il y a du coup du jaune qui fait défausser l'artisan de plus forte valeur, donc le 8, qu'on remplace immédiatement, et il fait défausser le 3e noble, que l'on remplace lui aussi immédiatement par un nouveau noble. Et le jeton vient ici bloquer l'accès. Ensuite, ça repasse à moi, je vais, avant que ce soit complètement bloqué, et en espérant vraiment que le prochain de ces vases ne révèle pas du noir, parce que là, je serais vraiment embêté. Si c'est un risque que je prends. Je mesure le risque. Si le prochain de ces vases révèle du noir, il faudra que je mette un jeton noir, et donc il va récupérer ce noble que je convoite depuis quelques tours. Mais avant d'y aller, je vais faire un tour ici pour pouvoir récupérer des ressources supplémentaires et m'aider dans cette... ou alors je peux faire l'inverse. Et oui, je peux peut-être... Il faut du bleu pour l'accès, plus 3 autres ressources, plus du noir, par exemple, ou plus du vert... ou pardon, je me mélange dans les couleurs. Je suis désolé, ça doit pas être facile à suivre. Alors, on va faire comme ça. On va faire déjà le coup d'accès, donc le bleu, il est là. On va en faire, j'ai 3. On va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le... Je suis aussi en train de réfléchir à la suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fin de vidéo précédente, je crois, il faut vraiment anticiper les coups actuels, anticiper les coups d'après en sachant ce qu'on veut faire actuellement. Et actuellement, je veux faire ça, mais au coup d'après, je veux faire ça. Donc je veux être sûr qu'il me reste un noir que j'ai ici, plus qu'est-ce que j'ai dit? On va utiliser l'une de ces 2 pistes ou celle-ci. Autant faire celle-ci puisqu'elle m'offre un jeton argent et que je gagne des points pour chaque argent qu'il me reste. Donc on voudra du noir, du bleu et du vert. Du noir pour payer, du bleu et du vert. Donc ça sera pour le tour d'après. Donc je reviens ici, j'ai payé le bleu, je paye le rouge, je paye le vert, ou plutôt le rouge, on va le payer comme ceci. Est-ce que ça serait bon ça? Non, je vais la garder parce que... Non, je vais pas la garder, je change toujours d'avis. Je le paye comme ceci, et puis je paye... Donc le bleu, j'ai dit qu'il est payé. Et voilà, j'ai tout payé pour pouvoir récupérer dans la chambre funéraire, et qui me dit que je peux récupérer un jeton ici, ou en tirer un au hasard dans le sac. Est-ce que je veux en récupérer un ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est... Soit... Allez, on va prendre des points. J'aurais pu prendre aussi le vert qui m'aurait servi ici, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça, donc c'est fini. Hop, et ça repasse au traître. Lui, vert, noir et bleu. Vert, noir et bleu.
Donc, le vert dit que ces nobles passent au niveau 9, chacun vaut 9 points, noir et bleu. Donc si je mets le noir ici, ça veut dire que je ne... Ah, j'ai oublié de... Non, ça veut dire que je ne pourrai pas y aller, puisque ça sera bloqué, donc je ne vais pas mettre le noir ici, je vais mettre le jeton noir ici, et ouf, j'ai bien fait d'y aller maintenant, puisque il récupère ce noble, et il aurait récupéré celui que je convoitais. Et du coup, le jeton bleu vient ici. Et ça repasse à moi, et cette fois-ci, je vais aller au Nil, comme prévu, en utilisant le jeton noir, en utilisant du vert et du bleu pour pouvoir avancer sur n'importe quelle piste, récupérer un jeton argent, et récupérer un jeton noir. Voilà qui est fait, donc ça, je le défausse, comme ceci. Et je peux avancer sur n'importe quelle piste. Alors je pourrais techniquement avancer encore ici, mais j'ai dit que je voulais avancer, mettre mon jeton sur l'une des pistes où je ne suis pas encore présent pour être présent sur 3 pistes. Donc peu importe là où je vais aller, on va le faire comme ceci, mieux plus que ça de toute manière. Donc on le fait comme ceci, ça c'était fait. Et c'est la fin de mon tour, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait, oui. Alors ça repasse à l'adversaire, bleu, jaune et noir. Bleu, jaune et noir. Donc le bleu dit qu'il récupère le premier jeton de la zone bonus, mais le premier jeton n'est plus là, donc il ne se passe rien. Et ensuite, noir et jaune. Donc jaune, encore une fois, récupérer le premier jeton. Ah ben non, je ne peux pas mettre le jaune ici, puisque le noir ne peut pas aller ici. Donc ça doit être obligatoirement l'inverse. Le noir, ici, on augmente sa piste la plus élevée, donc la rouge, et il passe à 7 points. Et du coup, le jaune vient ici. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec mes 3 malheureuses ressources? J'ai pas beaucoup de choses à faire. Si je vais ici, ça peut être pas mal, ça. Alors, je réfléchis. En fin de partie, j'ai ce noble qui me dit que chaque jeton argent me rapporte 2 points. Donc, si je garde ce jeton argent, je gagne 2 points. Par contre, si j'utilise ce jeton argent ici et que je récupère ces 2 ressources, là je gagne 1 point pour cette ressource et 2 points pour celle-ci, puisque c'est 1 point par jeton, plus 1 point, donc ça me fait gagner toujours 1 point de plus. Donc c'est peut-être plus judicieux de le faire comme ça, et c'est tout ce que je fais ce tour-ci. Ensuite, lui, rouge, rouge et noir, rouge, rouge et noir. Alors, rouge, il récupère le noble numéro 3, le voici, ça lui fait quand même pas mal de points, puisqu'il est au niveau 9. Et ensuite, rouge et noir. Alors, noir, on a dit qu'on ne peut pas les mettre, donc noir, ça vient ici. On augmente sa piste de plus faible valeur, qui est la piste bleue. Donc, il récupère rien du tout. La piste bleue, c'est celle-ci, mais ça ne lui donne pas de points. Et ensuite, rouge encore, il récupère le 3e, il n'est pas là, donc c'est tout ce qu'il fait. Ça repasse à moi, et cette fois-ci, je passe, simplement parce que ça me permet de gagner, de conserver mon jeton. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire de toute manière avec simplement 2 ressources, 3 ressources. Je ne peux plus aller là, je ne peux pas échanger de ressources contre un bonus, là, c'est bloqué, là, l'accès, je peux y aller, mais je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas les ressources nécessaires, et là, je n'ai pas non plus les ressources, donc je suis obligé de passer. Je conserve mes 3 points du jeton premier joueur, ça repasse à l'adversaire qui lui aussi passe, et c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie, il est temps de compter les points, et heureusement, on a un petit carnet un bloc-notes pour pouvoir compter ces points. On y va tout de suite, allez. On perd pas trop de temps, on regarde ce qui se passe. Donc je vais le poser ici. Donc ça c'était ma partie précédente, 106 à 112, le traître a gagné, je pense pas pouvoir prendre ma revanche cette fois-ci, mais on va voir. Alors, JM, c'est moi, donc dans la colonne des dieux, quels sont les dieux que je satisfais? Ici, je peux la satisfaire avec mes 2 niveaux, je suis présent dans 2 pistes, et j'ai 2 artisans. Par contre, est-ce que je veux la satisfaire? Ça c'est pas dit, puisque si je la satisfais avec mes 2 artisans, je ne peux pas satisfaire celui-là de toute manière, puisque je n'ai que 2 artisans, donc potentiellement je peux satisfaire celle-ci. Mais je gagnerai plus de points en satisfaisant
celui-ci, puisque c'est 8 points au lieu de simplement 6 points. Donc on va dire que c'est celui-là que je fais. Donc 8 points ici. Ensuite, j'ai dépensé 2 de mes niveaux de chambre funéraire, mais c'est pas grave, j'en ai 5. Je dépense encore 2 niveaux pour celle-ci, et j'ai deux cartes. Ouais, donc je pourrais satisfaire celle-ci qui me donne 6 points, mais je préfère garder mes cartes nobles pour satisfaire ici avec 2 jetons, donc 8 points encore, donc j'ai 8 et 8, et je pense que c'est tout ce que je peux faire, puisque celui-là on a dit non, donc 8 points plus 8, donc 16 points. 16 points. Ensuite, on va le faire petit à petit, non, on va pas le faire petit à petit, on va faire toutes mes cartes. 2 points pour ce noble, plus 12, donc je suis à 14, plus 8, c'est 22, plus 2 points par jeton argent, je n'en ai pas, donc on reste à 22. Ensuite, mes artisans, c'est 9 points, tout simplement. 9 points. Ensuite, mon niveau de la chambre funéraire, 33. Ensuite, les points que je peux avoir grâce à mon influence sur le Nil, il n'y a qu'un seul jeton qui a réussi à atteindre le niveau 2, donc c'est simplement 3 points. Ensuite, tous mes jetons me rapportent 1 point chacun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus les points qui sont indiqués, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Ensuite, j'ai le jeton premier joueur 3 points, plus le jeton pharaon, donc 10 points en tout. Et ça me fait un total de 6 plus 2, on est à 8, plus 9, on est à 17, plus 3, 20, plus 3, 23, plus 2, 25. Ensuite, donc je retiens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 105. Alors que la partie d'avant, j'avais 106. Du coup, je me suis assez constant avec moi-même. Le traître, lui, combien de dieux satisfait-il? Il satisfait simplement ce dieu qui est ici, donc il gagne 10 points. Ensuite, les nobles. On a dit que il a déjà combien de cartes nobles a-t-il? Il a 1, 2, 3 cartes nobles uniquement, et chaque noble lui rapporte 9 points. Donc 9 fois 3, 27. Ensuite, les artisans, combien de points gagne-t-il avec ces artisans? 5 plus 4, ça fait 9, plus 3, on va le faire comme ça plutôt. 3 et 7, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15, plus 6, ça fait 21 points pour ces artisans. 21 points. Chambre funéraire, il a atteint 24. 24 points ici. Les niveaux autour du Nil, donc là c'est 0, 0, 0, 7 et 7, ça fait 14 points. Ensuite, les jetons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Et il n'a ni le jeton premier joueur, ni le jeton pharaon, donc 0. Alors ça lui fait un total de 7, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. Donc 0. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uniquement? C'est tout? 80 points? Non, j'ai peut-être oublié celui-là. C'était 20, je pense que j'ai oublié le 10 ici. Donc, on va repartir. 7 plus 1, 8, plus 8, 16, plus 4, 20. Donc, je retiens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça. C'est bien ça. J'avais oublié des choses. Donc c'est 110 à 105. Comme quoi, ça se tient. Ça se tient, c'est cohérent avec moi-même. La dernière fois c'était 106 à 112, cette fois-ci c'est 105 à 110. J'ai réduit l'écart de 1 point, mais je n'ai pas encore réussi à battre ce traître qui me cause bien des soucis avec sa configuration modulable. La dernière fois j'ai pas réussi, cette fois-ci je n'ai pas réussi. Ce que je n'ai pas précisé et dit, c'est pas très important, mais chacun de ces plateaux donc peut être mis aléatoirement, mais on peut aussi les retourner pour augmenter la difficulté. Je n'ai pas encore tenté, je vous avoue, j'en suis pas encore là. Pour l'instant je vais essayer de le battre en niveau simple.
je l'aurai un de ces jours. Ça s'appelle Pharaon, c'est comme ça s'appelle Pharaon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Je me dis que si vous êtes arrivé jusque là, plus d'une heure de vidéo, 1h30 je pense, en combinant les deux, c'est que ça vous a intéressé, ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi, merci d'être fidèle à extralife.fr. Si vous voulez faire progresser le site, en tout cas participer, n'hésitez pas à regarder le lien pour la page de don. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à en parler autour de vous, à les partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, que sais-je encore. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous voudriez que nous traitions. On lit les commentaires, on y répond toujours. Merci encore une fois, merci de votre fidélité. À très bientôt dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao.